Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sun Sport, votre dose de sport du lundi midi sur les ondes du son unique. Cette semaine, on s'intéresse à la danse, dont la pratique est fortement contrainte par la crise sanitaire. Alors comment s'organise-t-on dans les écoles de danse ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Pour en parler avec nous en direct ce midi, Rose-Noël Fontenot, professeure de danse pour Montaigu Danse et Tango Nantes. Bonjour Rose-Noël. Bonjour Elliot. Merci d'être avec nous ce midi. Première question, est-ce que vous pourriez nous présenter vos différentes activités ? Oui, tout à fait. Donc, je dirige les deux écoles que vous venez de citer. Je les ai montées de toutes pièces. La première, Montaigu Danse en 1987, qui se trouve en Vendée, et Tango Nantes, il y a une vingtaine d'années. Donc, dans la première de ces écoles, Montaigu Danse, il y a 3 pôles d'activité. On y enseigne de la danse individuelle. En danse individuelle, il y a de la danse classique, du modern jazz, de la danse contemporaine. Il y a également un pôle danse de couple et tango argentin et un pôle yoga que nous venons de monter, là, il y a 2 ans. Nous sommes sur cette structure de professeurs. J'enseigne avec ma collègue Julie Cara, qui, elle, a en charge les cours de tango argentin, de danse contemporaine et de yoga. Et moi, je m'occupe de la direction, de l'administratif et de la danse classique et des danses de couple. Ça, c'est pour la première structure. Pour la seconde, nous sommes installés dans les locaux de l'ACAD, l'Académie des Arts de la Danse, consacrée à la danse, qui se trouve dans le Bas-Chantenay. Là, j'enseigne seule le tango argentin, la valse et la milonga. Et donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. Oui, donc ça part de la danse classique, la danse de salon, la danse contemporaine, c'est très complet. Voilà. Alors évidemment, en ce moment, avec la crise sanitaire, les choses sont bien plus difficiles. On le sait, la danse, ça se pratique principalement en intérieur, donc ça complique forcément les choses. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a rien le droit de faire. Nous sommes depuis le début novembre, nous sommes en fermeture administrative. Donc, dans nos locaux, rien. Nous avons l'autorisation de donner des cours en plein air. Ce qu'on entend par plein air, c'est sur l'espace public. C'est pas sur ma terrasse ou sur le parking de mon école de danse. Et pour moi, c'est pas une proposition sérieuse, puisque si on ne veut pas mettre les articulations de nos élèves en danger, il nous faut quand même un minimum de conditions pour pouvoir enseigner. Donc on se reporte sur une autre solution. Donc actuellement, nous proposons des Zooms, une dizaine de Zooms par semaine. Comme beaucoup, donc vous avez trouvé la solution de donner des cours via Zoom. À première vue, ça paraît surprenant. Comment ça se passe, un cours de danse sur Zoom ? Alors, comment ça se passe ? Si vous m'aviez posé la question il y a 1 an, je vous aurais dit, je veux pas en entendre parler. Là, quand on est au pied du mur, finalement, on trouve des solutions. Donc, on vide son appartement de ses meubles. On installe son ordinateur et on y va. Donc, on est obligé de puiser, en fait, dans nos ressources. Ça fait 35 ans que j'enseigne, donc je puise vraiment dans toutes mes ressources pour trouver des solutions, puisqu'on doit adapter nos cours aux petits espaces et on doit faire du tout niveau, en fait. Et comment ça change la préparation, justement, d'un cours, de le faire sur Zoom par rapport à un cours classique ? On imagine que c'est différent ? Oui, c'est complètement différent parce qu'on doit toujours avoir un rythme assez soutenu. Il ne doit pas y avoir de blanc. Dans les premiers Zooms que j'ai faits, j'avais l'impression de dérouler mon cours parce qu'en fait, les gens ont des connexions plus ou moins de bonne qualité. Donc, si on a le malheur de s'arrêter, les gens peuvent très vite décrocher. Donc, on a une partie comme ça où on montre vraiment beaucoup de choses. Et par contre, on peut corriger aussi. Donc après, il y a toute une phase où on corrige nos élèves comme si on était en cours. Mais si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime le contact. C'est pas parce qu'on aime l'ordinateur. Donc, soyons bien clairs, ça ne remplacera jamais nos cours en studio. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'en pensent vos élèves de ces cours sur Zoom ?
Oui, alors ça, c'est une bonne question. Je suis très agréablement surprise parce que ça n'est pas dans la mentalité française de féliciter les gens. Et là, je reçois vraiment beaucoup de messages de mes élèves, des parents d'élèves, me remerciant de proposer cette formule. On a vraiment de très bons retours. Il y a même des élèves qui s'étaient inscrits uniquement au trimestre, connaissant quand même ce fonds de Covid qui était déjà là à la rentrée et qui se sont réinscrits parce qu'ils y trouvaient leur compte. Donc, je peux dire que c'est très positif. Bon, on l'a dit, vous enseignez aussi la danse de salon, notamment le tango. C'est possible de donner un cours de tango sur Zoom ? Alors, Elliot, je pense que vous mettez le tango avec... vous parlez du tango argentin ? Oui, tango argentin. Oui, donc le tango argentin ne fait pas partie Oui, des danses de salon. Mea culpa. C'est une autre danse à part entière. Et donc oui, donc là également je suis très étonnée puisque dans nos connexions, on a à peu près 160 connexions par semaine sur Zoom, sur les 10 cours qu'on propose. Et il y a quand même, les 2 Zooms qui fonctionnent le mieux, c'est le yoga et le tango argentin. Ça, j'ai vraiment été très étonnée parce que je n'avais absolument pas misé sur le tango argentin. Donc, pour intéresser mes élèves, j'ai pris des accessoires puisque les gens sont seuls chez eux, sans partenaire. Donc, ils se munissent d'un oreiller et d'un balai. Donc, le balai représente parfois l'axe de son partenaire, de son ou sa partenaire, parfois les jambes du danseur pour réaliser des figures, des ganchos, des choses comme ça. Et puis l'oreiller, c'est pour pouvoir bien sentir la connexion avec son partenaire, puisque c'est une danse de couple, le tango argentin, basé sur l'abrazo, sur la sensation qu'on peut avoir au niveau du thorax. Et on arrive à avoir des sensations. Voilà. Vous arrivez à vous débrouiller donc pour faire en sorte... En fait, quand on est au pied du mur, on trouve des solutions. Dans votre métier, vous êtes au contact des plus petits. Grâce à la pratique de la danse, vous participez aussi à leur éducation. Est-ce que vous avez senti ce manque d'interaction sociale chez les enfants privés d'école et de sport pendant de nombreux mois ? Ah oui, malheureusement, oui, on le ressent très fortement. Lorsque nous avons repris à la fin du premier confinement, comme là, au mois de décembre, puisque nous avons eu le droit d'ouvrir en décembre uniquement pour les mineurs, on a retrouvé des enfants en fait, qui avaient du mal à se décrocher de leurs parents, du mal à déconfiner, et ils étaient redevenus un petit peu bébés, si je puis dire. Je ne sais pas s'ils aimeraient entendre ça, mais nous, de notre côté, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et ils recherchaient vraiment le contact avec l'adulte. Voilà, ça va au-delà de notre côté enseignant en fait. Ils recherchent aussi, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent. Mais ce que je peux dire, c'est que les enfants sont extrêmement adaptables. Donc j'ai envie de dire aux parents qu'il faut pas trop s'inquiéter parce qu'ils vont pouvoir rattraper tout ça. Ça donne de l'espoir. Oui, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de ressources, les enfants. Bon, on imagine que pour votre école, la billetterie du spectacle de fin d'année qui ne pourra pas avoir lieu a son importance dans les finances. Est-ce que vous percevez des aides pour tenir malgré la crise ? Ah, j'étais sûre que vous alliez me poser cette question. Alors, au niveau des aides, oui, de mon côté, là, j'ai commencé à toucher quelque chose très tardivement, malheureusement, et très insuffisamment, puisqu'il n'y a qu'une partie de mon activité qui est éligible aux aides. Voilà, donc nous avons donc l'aide de l'État. Sinon, il y a l'URSSAF qui a reporté nos cotisations sociales que nous allons devoir payer à partir du mois prochain, du mois d'avril. Et nous avions également la possibilité de souscrire au crédit garanti par l'État qu'il faudra rembourser plus tard. Donc, dans tous les cas, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué et je pense qu'il nous faudra plusieurs années pour redresser la barre. Là, je pense que le grand public écoute la télé et pense que ça tombe du ciel. Non, c'est pas ça. Et malheureusement, en plus, ne pas pouvoir faire de spectacle, ça va être très frustrant pour vous, pour vos élèves ? Oui, très frustrant parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, il faut bien l'avouer, qui s'inscrivent à la danse parce qu'il y a un spectacle.
qu'elle soit rassurée, j'ai déjà réservé le théâtre pour l'année prochaine, juin 2022. Voilà. On espère que ça le fera pour vous. Dernière petite question, Rose Noël, on parle beaucoup en ce moment de ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel. La danse, c'est essentiel ? Bien sûr, la danse est essentielle. Si j'ai une chose à dire, je pense qu'elle devrait même être remboursée par la sécurité sociale parce qu'on fait beaucoup de bien aux gens, plus qu'on ne croit. Merci beaucoup Rose Noël Fontenot. Je vous en prie. D'être venue dans les studios de Sun. On vous souhaite donc de reprendre très vite une activité normale. Sun Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec le hand sur nos antennes. Le HBC Nantes reçoit Créteil ce mercredi à 18h et Nîmes samedi à 20h. Deux matchs à suivre en direct et en intégralité sur notre web radio Sun Sport. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Ce soir à 18h, ne manquez pas le fil de l'histoire et sa nouvelle thématique On accélère. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sun Sport. Nous serons en direct avec Armel Tripon, un mois après la fin de son Vendée Globe. À la semaine prochaine et bonne journée à l'écoute du son unique.